Quand vous voyez les médias en Occident commencer à donner une information, sachez qu'il n'y a pas moyen de manipuler cette information. Oui. Et je dis ici, je répète, que depuis que la guerre en Ukraine a commencé, les Russes disent ce qu'ils font et font exactement ce qu'ils disent. J'ai constaté. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me raconte une histoire. Je suis cette actualité et je sais qui dit la vérité et qui ment, qui manipule, qui est dans la propagande, qui utilise les communicants au lieu d'utiliser les journalistes et qui sont des propagandistes. L'Occident a des médias bien connus aujourd'hui qui ont passé leur temps à mentir. Ils disaient qu'ils sont la presse libre et autres, mais quand on suivait les actualités, on suivait les débats, c'était déséquilibré. Et si vous êtes libre, vous faites des débats déséquilibrés, ou sur un plateau, vous invitez 5 personnes, les 5 personnes pensent de la même façon, le présentateur pense de la même façon. Ça s'appelle communiquer ou faire du bashing. Pendant qu'ils sont en train de faire de la communication, de la propagande, les Russes sont en train d'avancer concrètement sur le terrain. Pendant que Volodymyr Zelensky est en train de se balader partout dans le monde, en Europe et tout ça, pour faire des déclarations, je veux les armes, je veux ceci, petit à petit, les Russes avancent. Et pourquoi je dis que les Russes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent? Si vous êtes un aficionado sur cette plateforme, vous devrez comprendre que à partir des différentes vidéos et des différentes informations que je donne ici, la vérité se trouve là-dedans. Vladimir Poutine dit, quand il déclenche les opérations spéciales, on négocie. Ils entament des négociations à Minsk et à Istanbul. Qui a cassé ces négociations? Ce sont les Occidentaux à travers Boris Johnson, Joe Biden, en pensant que les Russes n'avaient pas la capacité de faire face à l'OTAN. Donc, ils devaient donner les armes et que ça devait aller très vite, les amis. Mais que non, c'est plutôt autre chose qui se produit. Les Russes disent, nous voulons négocier, mais la Crimée ne doit pas entrer dedans. Les territoires qu'on vient de prendre là, c'est bon. Ils disent que non, on ne peut pas, on ne veut pas, on va en découdre. Les Russes capturent. Et là, les Russes sont en train de dire, les 5 oblasts qu'on a déjà pris, annexés, vous devrez accepter et vous ne devez pas intégrer l'OTAN. Oh, on ne peut pas. Les négociations ne veulent pas dire capitulation. Mais dans toute guerre, quand tu perds la guerre, tu capitules. Je réponds là à Emmanuel Macron. Ils sont en train de perdre lamentablement. Ils perdent la guerre lamentablement. C'est des gens qui ont passé leur temps à piller le monde entier, à influencer les gens, à pousser les uns et les autres à les soutenir de façon frauduleuse. Parce que si vous mettez l'arme sur la tête de quelqu'un, vous imposez des choses, vous menacez les gens, ce n'est pas le soutien là-bas. C'est un soutien qui a été arraché avec de l'arme. Et ce n'est pas un soutien sincère. Donc les Russes restent constants dans les demandes. Pendant que les Occidentaux vacillent. Aujourd'hui, on veut ceci, on veut cela. Mais à la limite, l'opinion publique occidentale est fatiguée. Fatiguée de la situation, fatiguée de la guerre. Parce qu'ils avaient des privilèges. Compte tenu de l'immensité de la Russie, des ressources naturelles de la Russie vendait ses ressources naturelles à vil prix aux pays européens. Aujourd'hui, ils sont obligés d'acheter au prix du marché mondial. Donc, ça rend la vie tellement chère. La France perd ses privilèges en Afrique à cause de ces conflits et nous disons merci la Russie. Parce que s'il n'y avait pas ces conflits, on serait toujours en train de chercher les voies de moyens comment nous libérer. Il faut que l'Afrique soit indépendante militairement. En diplomatie aussi, on a besoin de cette liberté-là, les amis. Parce que sans toutes ces libertés-là, on ne peut pas se libérer convenablement. On a besoin d'être souverain. Côté énergie, côté ceci, côté... Il y a beaucoup de choses qui doivent nous arriver et ça est en train d'arriver. L'énergie, on a des indépendants, l'éducation, nos langues, c'est des choses qu'on est en train d'aller vers. Et il faut soutenir les pays de l'AES, il faut soutenir tout pays africain, les micro-États africains qui sont en train de dire à la France stop et dire à bas la France impérialiste et dire à la France de dégager en Afrique. Il faut prononcer les mots, les amis. Demander à la France d'arrêter sa stupidité, son escroquerie à l'Afrique ne veut pas dire on déteste les Français, mais on déteste la politique française en Afrique, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, c'est quoi la dernière nouvelle? Ah, on a Bamenaman, on a Ekonaman, on a Ngiman, et on a Bakureman, on a Anglophone, no come again.
Les Russes viennent d'annoncer qu'ils ont capturé 2 villages dans la République populaire de Donetsk. 2 villages. Et cette information a été confirmée par la presse occidentale. Donc, vous voyez que pendant qu'ils sont dans l'agitation, ils sont dans le Lesbouf, ils sont dans l'Ukraine a stoppé la mer russe au niveau de Voltchansk, ils ont fait ceci, c'est le mensonge. C'est le mensonge, et le mensonge n'a pas de longue jambe. Et pendant ce temps, les Russes ont détruit une station de radar à Odessa. Vous voyez, cette station a été détruite et les Russes ont filmé la destruction de cette station de radar. C'est compliqué pour ces gens-là. À la limite, hein, l'Ukraine, si Zelensky ne fait pas attention, bientôt, il va fuir Kiev pour aller ailleurs. Vous voyez comment les Polonais sont en train de se mobiliser, en train de faire, parce qu'ils savent que ça ne donne pas. La réalité sur le terrain est différente de ce que les médias pompent aux oreilles des auditeurs, des téléspectateurs à longueur de journée ou des lecteurs. C'est différent. Il n'y a rien de vrai, je veux dire, en termes d'information qui peut sortir de l'Occident, surtout quand ils sont en difficulté. Ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est nous autres, c'est vous, c'est ceux qui sont sur le terrain qui doivent dire la vérité. Et ce qui concerne l'Ukraine là, les gens qui sont en difficulté, ce sont les Ukrainiens. Et en plus, ils sont alliés avec les Occidentaux, dont les Occidentaux sont incapables de faire quelque chose. Et la Russie les donne une bonne leçon en Ukraine. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Et now, on a look now. Now, on a Giman, now on a Bamenaman, now on a Bakoreman,